Caroline Momus, je suis animatrice territoriale au syndicat mixte Célélote-Médian à Figeac. Ça fait 1 an et demi que je suis sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui est notre outil réglementaire, et sur l'animation des programmes agricoles issus du contrat de rivière, qui est notre outil plutôt opérationnel. Donc, il y avait plusieurs actions proposées dans le cadre du projet Life Eau et Climat. Et moi, je vais faire un focus aujourd'hui sur l'étude adaptation des élevages au changement climatique. Donc, cette étude, elle était dans la continuité d'une autre étude sur la valorisation de l'herbe qui avait été réalisée au syndicat en 2017. Et elle s'intègre aussi dans le cadre de notre contrat de rivière et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. On a choisi d'étudier les pratiques d'élevage parce que c'est cohérent avec les pratiques agricoles sur notre territoire. Puis aussi, on sait que les prairies jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Et on voulait aussi pouvoir sensibiliser les agriculteurs pour qu'ils s'adaptent et pour qu'ils soient aussi plus résilients face aux effets du changement climatique. Alors déjà, les actions s'intégraient dans un objectif général qui était de recenser et d'évaluer les pratiques d'élevage les mieux adaptées au territoire et puis de les diffuser localement. Donc pour ce faire, déjà, le syndicat s'est associé à des partenaires techniques qui avaient les deux chambres d'agriculture du Lot et du Cantal, la coopérative ferme de Figeac et Bio46, présentes sur le territoire depuis un certain nombre d'années et qui ont un contact direct avec les agriculteurs et des connaissances techniques sur le sujet. Donc ils ont travaillé en différentes étapes. La première, c'était la réalisation de diagnostics agro-environnementaux pour essayer d'évaluer à l'instant T la vertuosité des pratiques des fermes suivies. Donc il y avait 9 fermes au total suivies sur le bassin. Et ensuite, à partir de ces diagnostics agro-environnementaux, les partenaires ont réalisé des simulations à horizon 2030 et 2050 via 2 paramètres. Donc le premier, c'était un changement assez modéré des pratiques et le deuxième, c'était un changement plus systémique. L'idée ensuite, c'était avec les résultats obtenus d'aller voir les éleveurs en question pour essayer de discuter avec eux, de voir ce qui était envisageable. En parallèle, on a réalisé un travail de recensement des pratiques qui sont réalisées sur le territoire, mais aussi en France et à l'international. On a fait le lien aussi avec d'autres études en cours sur le territoire. L'idée, c'était un petit peu de faire le lien avec tous ces autres programmes et ensuite de se reconcentrer un petit peu sur le bassin du Célé et de proposer des actions qui soient viables et réalisables aussi pour les agriculteurs. Et après, on a réalisé donc différents échanges, réunions techniques avec les éleveurs pour voir un petit peu avec eux ce qui était envisageable de faire et diffuser justement les connaissances qu'on avait pu acquérir ces dernières années. Alors, je parlais tout à l'heure du contrat de rivière. Il prend fin en 2024, donc on prévoit d'en monter un nouveau à partir de 2025. L'idée, c'était de proposer des actions qui feraient suite à l'étude et qui mettraient en œuvre finalement les préconisations issues des résultats de l'étude. On va poursuivre dans un premier temps le travail de sensibilisation, de communication auprès des éleveurs et globalement des acteurs du bassin. Et ensuite, on va également proposer des travaux. Donc je pense à la restauration de zones humides, la plantation de haies, mais aussi l'installation de récupérateurs d'eau de pluie. Adapter les itinéraires techniques, donc avec l'accord des agriculteurs et par exemple pour diversifier l'assolement. Investir dans du matériel adapté avec les CUMA, etc. Au niveau technique, pour être accompagné, on pense retravailler avec donc les partenaires de l'étude LIFE, puisque le travail coopératif s'est très bien déroulé. Et on pense aussi associer d'autres acteurs du monde agricole avec lesquels on travaille déjà. Donc par exemple l'association Arbres et Paysages, CUMA que je mentionnais, l'association Claxol qui travaille sur l'agriculture de conservation des sols, etc.